Qui a dit que les retraités, c'est des gens qui s'ennuient? En tout cas, moi, j'en connais pas. Là, je vous présente un retraité de son nom Raymond Cosentino, qui fait de l'art son passe-temps. Salut Raymond. Salut Nicolas. Je vois que tu t'adonnes à toutes sortes d'activités artistiques. Oui. Là, tu me montres tes peintures. Depuis combien d'années tu connais et tu fais de la peinture? Oh, depuis mon enfance. Ah J'en oui? faisais quand j'étais jeune. Après, je me suis marié. J'ai arrêté un peu, le temps que j'ai travaillé, que les enfants ont grandi. Et j'ai repris mon travail après ma retraite. Faire de la peinture. J'ai commencé à faire de la peinture avant la retraite. Et puis, j'ai fait du beaux-arts. Tu as fait du beaux-arts quand tu étais jeune adulte? Quand j'étais jeune. À quelle année? J'ai fait du beaux-arts à 56, 57, 58. J'ai fait 2 ans. Des beaux-arts? J'ai fait 2 ans de beaux-arts, oui. C'est là que tu as appris tes techniques. C'est ça. Mais ensuite, à cause du travail, à cause de la famille, tu n'as pas pu exercer ton art. C'est ça. Alors là, la retraite, tu t'en donnes un peu à cœur joie. C'est ça. Et puis en même temps, c'est très distrayant pour toi, j'imagine. Je vois ici, on va regarder ensemble tes tableaux. Oui. Par exemple, je vois ici un tableau nature morte qui est toute beauté. Dis-moi, comment tu as fait ça? À partir de quel élément? Ben, j'ai pris un pot, je l'ai planté sur la table. Et puis, j'ai pris des coquilles de mer, je les ai placées. Et des blés d'Inde, un peu, je place. J'ai tout placé, et avec ça, je me suis fait le sketch. Et puis après ça, j'ai fait ma toile. Je vois aussi des paysages d'hiver. Est-ce que des fois, tu t'inspires de quoi pour faire les paysages d'hiver? Ben, ça, c'est un paysage d'hiver, c'est une cabane à sucre, comme tu vois. Ah oh, oui, oui, oui. Hein? C'est des cabanes à sucre. En arrière, on voit les sapins et tout. Et puis le type qui ramasse les chaudières. Et en bas, je pense, c'est une photo, c'est une peinture du parc La Fontaine, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, tu t'inspires de la nature, des choses que tu rencontres, tu aimes ça, et puis tu le fais. Là, comme ici, je vois un petit cadre d'inspiration italienne, un petit village italien. C'est ça. Alors, quelqu'un t'a rapporté une photo, tu as vu une photo, et à partir de ça, c'est toute beauté là. Ouais. Ça s'appelle Piazza di Spagna, c'est un petit village italien qui est très coquette du reste. Ouais. Et ensuite, je vois là une autre nature morte. Celle-là, elle est très belle. Ce sont des cactus avec des fleurs. Oui, sur le bord du lac. Ah, c'est au bord d'un lac, ça? Oui. Donc, vous voyez, le lac est en bas, là. Oui, oui, oui. Ça, c'est le lac ici, en bas. Il y a des rochers, un peu partout, il y a des rochers. Entre les rochers, il y a des natures mortes. Et quand tu fais un tableau comme celui-là, est-ce que tu restes autant que possible fidèle à ce qui à l'œuvre de l'auteur, ou tu te permets quand même d'ajouter des choses personnelles? Oui, quand je fais une peinture comme ça, il faut que ça m'expire. Si je ne m'expire pas, je ne le fais pas avec goût. Et tu mets une touche personnelle. C'est ça. Dans les couleurs, etc. Dans les couleurs et tout, puis la fonction qui sont placées. Ils sont placés. Ça, c'est un jardin que tu as pris, dont tu as fait la peinture quelque part. C'est ça. Un jardin urbain ou en campagne. C'est ça. Et puis, celui que j'aime le plus, c'est celui-ci, cette peinture de Canaletto qui est ici. Oui. C'est un peintre vénitien. Ça a dû prendre énormément de temps pour faire ça. Oh oui, oh oui. Celui-là, ça m'a pris au moins 2 mois et demi.
Oui, hein? Ah ouais. Parce qu'il y a des éléments artistiques que tu ne peux pas tricher. Ben, c'est justement quand on part avec un tableau comme ça, il faut aller avec les lignes, il faut faire toutes les bâtisses en fonction telles qu'ils sont. Il faut être fidèle au monument classique qui était sur place. C'est ça. Vous voyez, tous ces monuments-là, les gens qui l'ont fabriqué, ces monuments-là, ça leur a pris du temps. À l'artiste, quand il va le faire, ça va les prendre aussi. Le temps qu'il faut pour faire pour reproduire de manière très fidèle. Tel quel. Et puis toutes ces bâtisses-là, les chaloupes, là, comme tu vois, les gondoles, et puis le monde, la façon qu'ils sont placés, la façon qu'ils s'habillaient dans l'époque, dans les 1700. Les jeux de lumière et tout ça. Les jeux de lumière et tout ça. Et tes peintures, est-ce que c'est surtout la peinture à l'huile ou à l'acrylique ou... C'est la peinture à l'huile. Oui. Oui. Alors, tu pars des motifs, si je comprends bien, tu pars des motifs, ça peut être une carte postale, une photo que tu as vue, ou dans un livre. À partir de là, tu refais la peinture, la grandeur que tu veux, et en utilisant la technique de peinture à l'huile. Je vois en bas, ça c'est une maison européenne. Oui. Alors, très belle. Et puis ici, c'est un paysage amalfitaine, de la côte amalfitaine. Et puis, je suppose que quand tu fais de la peinture de ces choses-là, ça te donne l'envie de voyager. Ah ben oui. La façon que les montagnes et tout, qu'on voit là, puis les arbres, tout sur le côté, tout ça. Moi, j'aime à faire quelque chose de gros. Mais la peinture elle-même, ça te fait voyager parce que ça te fait voir des choses que tu... C'est la même chose que je me sens, comme si tu étais sur place. Là. C'est ça. Est-ce que c'est une relaxation pour toi, la peinture? Oh oui. Comment tu te sens, par exemple, après que tu as fait 2 heures devant un tableau que tu es là? Quand tu commences, il faut que tu sois bien détendu. Et puis, quand tu sens que la fatigue te prend, tu prends 5 minutes de repos et tu continues. Mais est-ce que ton esprit a-tu une détente? Est-ce que ça te fait du bien? Je comprends, ça me fait du bien. Alors, les personnes âgées comme moi, là, ils devraient apprendre à faire la peinture. C'est ça. Ah, ce serait une excellente idée. C'est bien, t'es bien détendu. Quand tu fais de la peinture, t'es bien détendu. Ouais. T'es à ton compte, premier des choses, t'es bien détendu. Toi, tu n'as jamais vendu tes peintures, hein? Non. Mais je pense que ça vaudra la peine que tu te fasses connaître. Là, en te mettant sur YouTube, sois certain que tu dois être connu. Et puis, j'espère qu'il va y avoir des acheteurs. Même, je te conseille de mettre tes peintures sur eBay. Ça vaut la peine, ça, tu ne connais pas eBay, mais en tout cas, on en discutera après. Tu connais eBay? Bon. Oui. Alors là, on pourrait peut-être voir ça pour que ça vaut la peine pour que tu vendes ces belles choses que tu fais. Mais le plus important, moi, qui me surprend, c'est de voir que tu es très actif et que c'est toute beauté de regarder ce que tu fais. Je te remercie de ton entrevue. Et puis je pense que la prochaine fois, tu me montreras encore d'autres choses récentes. Prépares-tu des choses encore pour l'année prochaine? Oh oui, j'ai une coupe de peinture en fer encore. Toujours des projets. Toujours des projets. Puis j'ai un autre bateau plus grand. Elle a 36 pouces de long. Alors, tu as toujours des projets sur la date. Oui. Alors, plus on a de projets, plus on vit heureux. Je te remercie beaucoup. Et encore une fois, félicitations pour ces beaux tableaux. Merci. Merci à toi.